Si une lumière te fait signe dans le désert du sud de Madagascar, ne la suis jamais. Moi, je l'ai suivie. Je m'appelle Fano. Je suis chauffeur de brousse, et cette nuit-là, la route entre Ambovombe et les pistes reculées d'Androy était déserte. Je roulais seul. Soudain, le vent a cessé. Le silence était si lourd que je l'entendais presque. La chaleur collait à ma peau et le sable crissait sous les pneus de mon camion. C'est à ce moment-là que j'ai vu cette lueur au loin. Ce n'était ni un feu de camp, ni une lampe torche. C'était une lumière blanche, basse, qui flottait juste au-dessus du sol. Elle avançait lentement, comme si elle marchait. Par pure curiosité ou peut-être par folie, j'ai coupé le moteur. Le silence est devenu total. Même les bruits habituels du désert s'étaient tus. La lumière a continué à se rapprocher. Elle a pris la forme d'une silhouette humaine, mais sans visage, sans corps. Juste une lumière pure et inquiétante. L'air s'est chargé d'une odeur étrange, un mélange de sel et de poussière chaude. Ici, les anciens racontent des histoires sur les Fana'i Veri, les âmes perdues qui errent dans le désert. Elles guident les voyageurs égarés vers les anciens tombeaux pour les y piéger. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que des alo-alo, ces poteaux funéraires sculptés, se dressaient silencieusement dans l'obscurité. À moitié enseveli par le sable, mon sang s'est glacé. La silhouette lumineuse s'est immobilisée devant un monticule de pierre, un tombeau ancien et oublié. Et puis, j'ai entendu mon nom. Fano. Ce n'était pas une voix humaine. C'était un chuchotement porté par le sable lui-même, un son qui semblait venir de la terre. J'ai instinctivement reculé dans mon siège. Le sol a commencé à vibrer sous le camion. La lumière s'est étirée, se déformant en une sorte de sourire grotesque, un sourire sans bouche qui promettait l'éternité dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, des voyageurs ont retrouvé mon camion. Le moteur était froid, la portière conducteur grande ouverte. Mes empreintes de pas partaient directement vers le désert. Elles menaient à un vieux tombeau. Mais ce qui a glacé le sang de ceux qui les ont suivis, c'est que les traces ne s'arrêtèrent pas devant la tombe. Elles continuaient à l'intérieur. Si vous voulez entendre d'autres Tantara Gassi Mampataotra, ces histoires malgaches qui font peur, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine fois, c'est peut-être votre nom que le sable chuchotera.